Dans la scène d'ouverture, un groupe de Navy SEAL émerge de l'eau à Alep, en Syrie, éliminant rapidement 2 rebelles. Les SEAL, dont John Kelly, rencontrent l'agent de la CIA Ritter pour discuter des détails de leur prochaine mission. Ritter leur demande leur aide pour sauver un agent de la CIA emprisonné dans un bâtiment voisin. Ritter informe l'équipe qu'il n'a aucune idée du nombre d'insurgés auxquels ils devront faire face, ce qui provoque une dispute entre lui et John au sujet de son manque d'informations. Ce soir-là, l'équipe s'approche discrètement du bâtiment cible, éliminant un guetteur avant de s'introduire à l'intérieur. Ils se précipitent à l'étage supérieur où ils essuient des tirs, mais éliminent facilement les soldats. L'équipe se précipite dans la pièce et tue tous les hommes avant de récupérer l'otage. John découvre par la suite que les hommes tués étaient d'anciens militaires russes et non syriens, mais Ritter le nie. Un RPG les prend en embuscade alors qu'ils s'apprêtent à partir, faisant s'effondrer le couloir. Seuls quelques hommes meurent, mais John se remet. John et 2 marines restent en arrière lorsqu'ils découvrent qu'ils se trouvent dans un dépôt d'armes russe et que Ritter leur a menti. Les 2 hommes se dirigent vers la sortie lorsque John tend une embuscade experte à 2 hommes qui les attendent, les tuant rapidement tous les 2. Il rattrape Ritter alors qu'il monte dans l'hélicoptère et exige des réponses, mais Ritter se contente de se moquer d'eux. John attrape Ritter de manière agressive, mais Greer lui ordonne de reculer. Ritter lance alors une attaque aérienne qui détruit le dépôt d'armes. 3 mois plus tard, John et sa femme Pam profitent du 6e mois de grossesse avec des amis chez les parents de John. Après avoir quitté les marines, John reçoit une offre d'emploi comme garde de sécurité privée, un poste qu'il attend avec impatience en Caroline du Nord. Nous voyons Roddy, l'ancien camarade de John, chez lui avec sa femme et ses enfants. Il sort pour jeter les ordures lorsqu'une camionnette le renverse, le tuant sur le coup. De l'autre côté, la circulation bloque Case, un ancien marine d'Atlanta, derrière une camionnette. Soudain, des hommes surgissent et ouvrent le feu, le tuant sur le coup. John et Pam rentrent chez eux après la fête et se préparent à aller se coucher. Il descend à l'étage inférieur pour écouter de la musique et se détendre, sans savoir qu'à l'extérieur, un groupe d'hommes est en train de couper le courant. Heureusement, son ordinateur portable subit une coupure de courant, ce qui l'alerte de l'absence d'électricité. Il entend alors le plancher craquer et prend son arme et sa lampe torche. Pendant ce temps, le gang monte les escaliers et entre dans la chambre de Pam, tirant des coups de feu sur le lit. Finalement, l'un des hommes tue le tireur. Lorsque John arrive en haut des escaliers, il rencontre un homme et lui tire dessus. Les 2 hommes gisent, agonisants. L'agresseur tente de tirer sur John, mais il n'a plus de munitions. Il se traîne donc debout et titube hors de la pièce. John trouve enfin le courage de ramper jusqu'à la chambre et appelle Pam. La CIA emmène John à l'hôpital, sa vie est en danger. La CIA et les marines tiennent une réunion d'information sur les attaques contre l'unité des forces spéciales, au cours de laquelle Ritter laisse entendre que les SEAL pourraient s'être mis dans de sérieux ennuis et qu'ils enquêteront sur toutes les pistes. Greer l'affronte violemment après la réunion, défendant l'honneur de ses hommes. Elle lui demande d'expliquer ce qui se passe, mais Ritter l'informe qu'il mène l'enquête. Quelques jours plus tard, John se réveille et découvre que Greer est à ses côtés. Quand il demande des informations sur son fils, il apprend qu'aucun membre de sa famille n'a survécu. Il veut juste un nom, mais Greer n'a aucune information et ne pourrait pas lui en fournir même si elle en avait. Le secrétaire clé convoque Greer pour une réunion et Ritter, mécontent de la présence de Greer à son briefing, le congédie. Ritter leur montre une photo du fils du président du FSB, tué lors du raid sur le dépôt d'armes russe et considéré comme responsable des attaques de vengeance contre les marines. Greer remarque 3 images et s'informe de l'identité du 4e assaillant, cependant, Ritter rejette la question, révélant imprudemment que la CIA a clos l'affaire, laissant les comptes à égalité. Greer rejoint John et l'invite à prendre un verre. Il connaît désormais les sentiments de John à l'égard de Ritter et l'informe de la décision de la CIA. Greer montre ensuite à John les photos des assaillants qu'il a obtenus de Clay, expliquant que le 4e est un fantôme. Tous leurs passeports ont été délivrés par Andrei Salva, un ancien agent du FSB, que Greer décrit comme intouchable. Il se retrouve bientôt dans son camion derrière le convoi. Il contacte le 911 et signale que quelqu'un du convoi d'Andrei a pointé une arme sur lui. Les autorités finissent par arrêter la voiture, laissant Andrei seul sur la route. Soudain, John percute leur voiture, la bloquant. John verse de l'essence sur la voiture tandis qu'Andrei lutte pour s'échapper, puis y met le feu. John se précipite alors dans la voiture en flammes, tire sur le conducteur et pointe son arme sur Andrei. Il demande à connaître le nom du 4e agresseur et tire sur Andrei à la jambe lorsque celui-ci hésite.
Andrei informe John qu'il représente une menace car c'est lui la victime désignée. John tire sur Andrei à la poitrine, lui perforant un poumon et le forçant à révéler le nom de Viktor Rykov. John tue alors Andrei avant de se rendre aux policiers qui se sont rassemblés sur les lieux. John est actuellement en prison et risque la prison à vie. Greer vient lui rendre visite et il ne regrette pas ses actions car il se sent trahi par son propre pays et la perte de sa famille est quelque chose qu'il ne pourra jamais pardonner. Il lui révèle ensuite qu'il a découvert de nouvelles informations, mais pour les faire entendre à Clay, il doit d'abord le faire sortir de prison. Clay, Ritter et Sarah, la chef de la CIA, conduisent John dans un site noir. Ils veulent savoir ce que John a découvert, alors il leur donne le nom de Viktor Rykov. Sarah est surprise qu'ils reconnaissent ce nom, mais insiste sur le fait que Viktor est mort. Ritter tente de cacher la vérité jusqu'à ce qu'ils doivent admettre que Viktor est le chef des hommes. John le reconnaît immédiatement parmi les images, ce qui inquiète Sarah et Ritter. Ritter insiste pour trouver Viktor vivant et l'amener ici, tandis que John insiste pour rejoindre l'équipe. John rejoint alors le reste de l'équipe dans un hangar où ils s'envoleront à bord d'un avion commercial et sauteront au-dessus de la Russie. Ritter quitte alors l'équipe pour entreprendre son propre voyage, les informant qu'il les rejoindra là-bas. L'équipe arrive à la zone de saut et s'apprête à sauter lorsqu'un chasseur russe les rejoint. Les pilotes s'approchent et lui ordonnent de dévier. Le pilote refuse, alors les Russes lancent un missile sur les moteurs de l'avion, qui s'écrase en pleine mer. Greer leur ordonne d'abandonner l'avion, mais John refuse de laisser l'équipement, car sans lui, ils ne peuvent pas terminer leur travail. Il est désormais à court d'air, mais il parvient à attacher un dernier sac et à l'utiliser pour remonter à la surface. Il y parvient presque, mais son équipe l'aide à monter dans le canot pneumatique qu'il a récupéré et ils se précipitent pour terminer leur travail. Ils arrivent en ville et se dirigent vers leur refuge. John pense que Ritter pourrait être impliqué dans l'attaque prévue et a l'intention de mener une enquête. Ritter et son équipe regardent les informations dans le jet lorsque John et son équipe font irruption et les tiennent en joue. Ritter tente de se justifier, mais John l'attrape par le cou. Ritter insiste sur le fait qu'il essaie seulement d'atteindre Viktor et qu'il n'a pas trahi les marines. Finalement, John le relâche et Ritter va changer de pantalon. Peu après, les marines, accompagnés de Ritter et de ses hommes, arrivent dans un fourgon devant un immeuble situé juste en face de la cachette de Viktor. John cherche Viktor dans son viseur, Greer le remarque et s'inquiète, mais John lui assure qu'il ne fait que chercher. Plus tard, l'équipe s'infiltre dans l'immeuble, avec John en tête. Ils montent les escaliers et John leur ordonne d'attendre pendant qu'ils vérifient, mais de manière inattendue, il les bloque de l'autre côté d'une grille avant de continuer seul. Viktor entre dans l'appartement où tout le monde est mort et crie le nom de John. Lorsque Viktor révèle qu'il travaille pour la CIA, John lui promet de payer pour Pam. John affronte Viktor, qui porte une veste explosive, suggérant qu'ils sont tous deux impliqués dans un complot plus vaste. John l'exhorte à continuer de parler pour en savoir plus, mais Viktor lui dit qu'il est un patriote avant de se faire exploser. Le reste de l'équipe rejoint John, qui informe Greer que Viktor les attendait. Un tireur embusqué les attaque soudainement et l'un des soldats est blessé. Ne parvenant pas à localiser le tireur, John attrape un morceau de verre brisé et le pointe dans sa direction. John tire pour couvrir son coéquipier et les deux hommes tentent de rejoindre leur coéquipier blessé lorsqu'un deuxième tireur embusqué apparaît. Ils parviennent de justesse à échapper aux balles et trouvent refuge à l'extérieur. Deux policiers arrivent, mais les tireurs les tuent. John craint que leur mort ne leur soit imputée. Il se rend compte que quelqu'un veut que les États-Unis trouvent des Russes morts sur leur territoire et que s'ils meurent ici, les Russes trouveront des soldats américains morts sur leur sol, ce qui déclenchera un conflit. Pendant que le reste de l'équipe fait feu pour les couvrir, John fait un trou dans le mur pour entrer dans l'appartement voisin. L'équipe se dirige alors vers le hall d'entrée, mais l'encerclement du bâtiment par la police les empêche de sortir. John élabore alors un plan pour distraire les autres pendant leur fuite. Greer refuse, mais John lui rappelle qu'il est un criminel condamné et la seule personne qui peut être retrouvée morte ici sans provoquer de conflit. Greer accepte et John se dirige immédiatement vers le toit. Il lance alors son attaque, lançant des grenades et tirant avec ses pistolets, donnant aux autres le temps de s'échapper. John se bat avec un soldat et le tue avant de prendre un fusil et de se précipiter dans les escaliers, permettant aux autres de s'enfuir pour se mettre en sécurité. Dans son sac, il a une bombe qu'il parvient à armer avant l'arrivée des hommes, provoquant une grande explosion. Au milieu du chaos et de la fumée, John se déguise en soldat russe et vole une ambulance. À contre-cœur, il retourne à la cachette où Greer le reconnaît et l'aide à l'intérieur. L'équipe quitte rapidement le pays à bord d'un bateau.
Plus tard, nous voyons Clay en train de dîner tout en regardant les informations sur les tensions entre la Russie et les États-Unis. Plus tard, il se rend aux toilettes sans ses hommes. John raconte à Clay l'opération ratée et le complot, mais lorsque Clay admet accidentellement en savoir plus que ce qui lui a été révélé, John confirme ses soupçons. Clay se réveille dans la voiture de John, les mains enchaînées. Clay finit par admettre qu'il a fait tout cela pour rendre à l'Amérique sa grandeur, car elle est plus puissante lorsqu'elle est en guerre. John attache sa ceinture de sécurité et traverse un pont avant de finir dans une rivière. Il lui ordonne d'appeler Pam, mais lorsque Clay s'exécute, John se contente de le regarder se noyer. John s'assoit sous l'eau, imaginant qu'il va retrouver Pam dans l'au-delà. Nous assistons ensuite aux funérailles de Pam et John. Greer ramasse le drapeau au nom de la famille et retourne à son véhicule où John l'attend. Ritter utilise la conversation enregistrée entre John et Clay pour faire chanter le gouvernement afin qu'il accorde une nouvelle identité à John. John fait ses adieux à Greer dans une gare, avec l'intention de commencer une nouvelle vie.